Bonjour et bienvenue sur la chaîne, j'espère que tu vas bien. Je suis pour ma part très content de pouvoir te retrouver aujourd'hui dans le cadre de cette série que nous avons commencé, Comment réussir ses études. Cette capsule est toute particulière parce qu'aujourd'hui, il est question pour nous d'aborder le dernier des 8 principes que nous avons annoncés. Toutefois, je tiens à t'inviter à rester connecté parce que comme nous avons l'habitude de le faire, nous avons prévu une capsule de fin de série. Et cette capsule sera exceptionnelle parce que nous comptons dans cette capsule-là partager quel est le fondement sur lequel ces 8 principes doivent absolument reposer afin de te garantir le succès. Nous sommes donc rendus, comme je disais tout à l'heure, à notre 8e principe. Et nous avons déjà donc partagé ensemble 7 principes. De ceux qui ont pu échanger avec moi suite à ces différentes capsules, j'ai pu comprendre que pour certains, c'était difficile de mettre cela en pratique. Mais comme j'ai déjà eu à le dire, nous nous rendrons disponibles pour aider ceux qui ont des difficultés à ramener ce que nous sommes en train de partager ensemble de manière concrète dans leur vie afin de s'assurer qu'ils puissent aussi les mettre en pratique parce que le succès ne vient pas du fait que vous connaissez ces choses, mais surtout de ce que vous le pratiquez dans votre vie. Donc n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse qui est en train de s'afficher présentement à l'écran ou alors tout simplement en dessous de la vidéo, vous pouvez nous laisser des commentaires et nous prendrons le temps de vous lire et de vous répondre. Ceci étant dit, j'aimerais avec toi découvrir quel est ce 8e principe. Je suppose que comme moi, tu es tout excité à l'idée de savoir qu'est-ce que nous allons partager aujourd'hui. Sans plus tarder, lisons donc Proverbe au chapitre 30, le verset 28. Le lézard saisit avec les mains et se trouve dans les palais des rois. Le palais royal ou encore le palais présidentiel est certainement le lieu d'habitation le plus élevé respectivement dans un royaume ou encore dans un pays. Ce sont les lieux les plus prestigieux en termes d'autorité, de puissance, de sécurité. Et la Bible nous fait comprendre dans ce passage que le lézard se trouve dans les palais des rois. Comment se fait-il qu'un animal aussi petit finalement se retrouve dans un lieu aussi prisé? C'est ce que nous allons essayer de voir ensemble et tirer de ça une leçon qui sera dans notre 8e principe. Mais avant, j'aimerais avec toi ouvrir une parenthèse et partager une anecdote qui, je crois pour ma part, va m'aider à communiquer plus efficacement ce que je veux que tu retiennes de cette capsule-ci. Quand j'étais petit, mon père me faisait souvent comprendre qu'il était premier de sa classe et donc il avait de très bons résultats scolaires. Et comme tout enfant pour qui ses parents sont en général les héros, je n'ai jamais douté de cela, d'autant plus que je voyais les résultats qu'il avait pu obtenir et ce qu'il avait pu réaliser dans sa vie. Mais alors en grandissant, j'ai commencé à parler avec mes amis qui n'étaient rien d'autre que mes voisins de quartier et je me suis rendu compte en discutant avec eux que leurs parents leur faisaient comprendre à eux aussi qu'ils étaient les premiers de leur classe. Et alors j'ai commencé à réfléchir et je me disais que c'est un peu bizarre. Est-ce à dire que les premiers de la classe s'étaient tous réunis pour s'assurer d'acheter le terrain dans le même quartier pour y bâtir leur maison? Non, je pense que ce n'était pas vrai. Et j'ai poussé la réflexion plus loin en me demandant, mais pourquoi est-ce qu'ils le faisaient? Il y avait 2 raisons qui motivaient ces parents à donner cette information à leurs enfants. La première chose, c'est qu'ils voulaient montrer à leurs enfants que c'est possible d'être premier de leur classe. Et si leur père a donc réussi à le faire, alors eux aussi, ils en sont capables. La deuxième chose, c'était qu'ils voulaient absolument préparer un terrain légitime à partir duquel ils pouvaient intimer à leurs enfants à leur tour d'être premiers de la classe. Le but était bien, mais le moyen, malheureusement, ne suivait pas parce que je crois que quelques-uns d'entre eux ne disaient pas la vérité. Mais quoi qu'il en soit, il y a une leçon à tirer de ça. Tu dois être premier. Le lézard n'a pas simplement cherché une habitation modeste dans le territoire où il se retrouvait, il a cherché le palais royal, il a cherché le lieu le plus élevé. Et c'est ce que je veux que tu retiennes aujourd'hui. La première place est aussi faite pour toi. Et quels que soient tes résultats aujourd'hui, quel que soit ce qu'on t'a dit, quel que soit ce que tu penses de toi, il est important que tu mettes tout cela de côté et qu'à partir d'aujourd'hui, tu te dises, je vais travailler pour une seule chose, je vais avoir un seul but, celui d'être le premier de ma classe. Oscar Wilde disait qu'il faut toujours viser la lune parce que même en cas d'échec, on tombe sur les étoiles. Et moi, je veux rajouter, personne n'a jamais atteint la lune en essayant de viser le sol de sa cour. Et je veux même pousser encore le bouchon plus loin. Tu dois viser le soleil et la bonne nouvelle, c'est que tu atteindras ce soleil. Avec la grâce de Dieu, en appliquant les principes qu'on a pu voir jusqu'ici, tu atteindras le soleil. Mais je tiens à dire que tu dois faire un but et non un rêve. Les rêves, nous les avons quand nous sommes couchés et endormis, alors que les buts nous maintiennent éveillés et debout. Je vais répéter cette phrase. Les rêves, nous les avons en général quand nous sommes couchés et endormis, mais les buts, quand on s'en est saisi,
nous maintiennent debout et éveillés. Tu dois donc avoir un but, celui d'être le premier de ta classe. Et les objectifs que tu dois établir doivent se faire à partir de ce but. Nous avons expliqué que les objectifs étaient des petites étapes qui vont nous permettre d'atteindre un but. Aujourd'hui, je te révèle donc quel est le but qui doit être moteur pour toi dans chacune de tes sessions, à commencer par celle-ci, celui d'être le premier de ta classe, le premier de ta promotion. Nous arrivons donc au thème de cette capsule. J'espère que tu as été béni parce que nous nous partageons ensemble. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser des commentaires, partage-la autour de toi. Et la meilleure chose que tu puisses faire pour nous aider, c'est surtout de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Moi, je te dis à très vite pour la capsule de conclusion de cette série. Que Dieu te bénisse abondamment. Prends soin de toi.